Alors, suite à la vidéo précédente sur la découverte en temps réel du driver dépêche-toi dans la vie d'une personne et la puissance de notre inconscient à modéliser notre vie, j'ai souhaité établir une relation avec vous euh, qui soit dans le lien de la découverte et du partage pour vous permettre de prendre conscience, peut-être est-ce déjà le cas, de la puissance de la partie inconsciente qui est en nous et qui nous dirige euh, complètement en fait. Et c'est pour ça euh, qu'il me semble important de se repositionner très largement. euh, Moi-même, hein, je suis souvent apte à critiquer, c'est pas apte, c'est prompt à critiquer des personnes, plutôt en général politiques ou des personnes pour leurs propos. Et c'est non seulement totalement inutile, mais c'est surtout se tromper complètement dans la compréhension de ce qui définit et dirige les êtres humains que nous sommes. Ceux qui nous dirigent actuellement, c'est très majoritairement notre inconscient et notre rapport à notre inconscient, bien plus que des données euh, physiques ou psychiques ou même sociales. Lorsque nous critiquons quelqu'un du point de vue raisonné, nous ne voyons pas euh, la quasi-totalité de ce qui se passe dans la personne qui elle-même est plongée dans l'ignorance la plus totale de ce qu'elle est. D'une part, les êtres humains vivent dans l'ignorance. D'autre part, ils l'ignorent. Et c'est ce qui est terrible dans l'ignorance. C'est que l'ignorance, c'est quelque chose qui ne se sait pas. Si vous savez, par exemple, euh, que vous avez fait une erreur, bah, c'est peut-être très grave. Il y a peut-être même des morts. Donc l'erreur peut être très grave. Mais vous le savez. Tandis que l'ignorance, eh bien, vous ne le savez pas. C'est comme l'inconscience, ou la partie inconsciente plutôt de ce que nous sommes. C'est que nous ne savons pas ce qui nous dirige. Et donc nous continuons avec nos projections, nos perceptions, nos croyances à plein volume. Et puis dès que celles-ci sont même effleurées ou légèrement combattues, nous entrons dans une révolution totale, alors que les faits sont pas du tout là. Nous sommes des êtres rationnels, déséquilibrés, totalement déséquilibrés, en proie avec des puissances inconscientes phénoménales. Si nous n'établissons pas de rapport entre les deux parties de nous-mêmes, nous continuerons à avoir des résultats, des états de déséquilibre, et nous continuerons à être déséquilibrés. Mon amie Anne, qui est dans son driver Dépêche-toi et qui toute la journée met en place des activités supplémentaires pour être en permanence dans la réalisation de l'injonction inconsciente, elle met en place, c'est terrifiant, on met en place des actions pour légitimer, pour faire vivre la partie inconsciente que nous renions nous-mêmes. C'est un petit peu la même chose quand des personnes veulent utiliser la violence pour exprimer leur révolte contre l'État. C'est profondément inutile. C'est l'État lui-même qui détient le monopole de la violence et qui l'applique. On ne peut pas réussir à résoudre un problème social par la violence,
puisque c'est le modèle, puisque le modèle initiateur de cette manière de résoudre les choses, c'est l'État. Exactement lorsque vous cherchez à raisonner quelqu'un, alors que c'est du domaine de l'inconscience. Inconscience entendue du domaine de l'inconscient. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. Et je pense que c'est là qu'on peut rappeler cette phrase d'Albert Einstein, qui est que c'est folie que de répéter une même chose, une même action, avec une même méthode en espérant un résultat différent. Nous sommes complètement là-dedans. Alors si vous voulez, on peut continuer. On continue à critiquer la présidence, on continue à critiquer la politique, on continue à critiquer les autres. Et en fait, ce qu'on démontre, c'est notre profonde insatisfaction. Parce que quelqu'un qui critique, eh ben, c'est juste quelqu'un qui est insatisfait, en fait. Sinon, il critique pas. Il va chercher en lui-même des moyens pour résoudre les questions auxquelles il se heurte. Il va chercher à voir, et il y en a toujours un, les qualités, les capacités d'une personne. Ça ne veut pas dire qu'elle donne un résultat satisfaisant. Je suis profondément insatisfait de certains résultats économiques des dirigeants qui sont dans mon pays. Mais aurais-je fait mieux? Et surtout, je dois me rappeler que la problématique principale n'est pas de l'ordre de la raison. Elle est de l'ordre de l'ignorance de l'homme de lui-même et de son rapport à la partie inconsciente de lui. Et quand je commence à mettre en place les protocoles qui me permettent d'aborder le domaine de l'inconscient, les résultats sont là immédiatement. Alors souvent, des personnes disent, par exemple, oui, la CNV, ça ne marche pas. Ben, si, la CNV, ça marche. Ça marche si on travaille. Parce que ce n'est pas parce qu'on a une méthode qui travaille sur la conscience ou l'inconscient qu'elle marche. Il faut l'appliquer, il faut s'engager. Donc c'est faire de vous une personne qui va agir et qui va agir tous les jours. C'est-à-dire que si vous souhaitez travailler votre rapport à l'inconscient, bien sûr, une personne qui a de l'expérience dans ce domaine et de la passion dans ce domaine et qui vous donne des informations stratégiques, ça vous aide, mais ce n'est pas suffisant. C'est à vous de travailler et donc de mettre en place une véritable vie nouvelle dans votre vie, où vous aurez une partie de travail professionnel qui est en fait souvent, pas toujours, mais souvent la subsistance, une autre qui est la vie de famille, une autre qui est la vie peut-être intime. Alors on pourrait aussi rajouter la vie religieuse pour certains d'entre nous. Donc ça ferait déjà 4 vies. Bien, si vous avez déjà 4 vies, eh bien, poussez un peu les murs et rajoutez-en une 5e. La vie de l'inconscient, la communication avec vous-même. Établissez la communication avec vous-même parce que c'est peut-être la seule possibilité de pouvoir communiquer. Voilà, on arrive à 8 minutes 54 et moi je vais prendre un peu le temps de finir cette conversation avec vous. C'est une vue du Vercors, on voit le Mont Aiguille au fond à droite. Et je voudrais vous parler de l'émerveillement un instant, de l'émerveillement de ce que vous êtes d'abord, parce que vous êtes unique, et puis du monde dans lequel on est. C'est tellement extraordinaire ce qui est ici. Voilà. Je pense que nous sommes dépassés par là où nous sommes, ce que nous sommes et à quoi nous assistons. Merci pour votre écoute. J'espère qu'elle vous a été profitable.